Bonjour, je m'appelle Stéphanie Bisson et je vais vous parler aujourd'hui de l'image de la femme parfaite véhiculée par les médias qui cause une pression sociale sur les femmes au nom de l'organisme Équilibre. Tout d'abord, quelle jeune fille n'a pas joué à Barbie dans son enfance? Ça semble innocent, n'est-ce pas, habiller sa poupée, lui brosser les cheveux, lui faire vivre plein d'aventures avec d'autres poupées. Pourtant, pour beaucoup de jeunes femmes, les proportions corporelles de Barbie sont devenues des modèles de beauté physique à atteindre. C'est effectivement le cas de Valeria Lukianova, une jeune Ukrainienne qui a dépensé des sommes faramineuses en chirurgie plastique de toutes sortes pour incarner le physique de Barbie, sans compter le régime drastique et l'entraînement inhumain auquel elle se soumet quotidiennement pour maintenir cette allure plastique qui frôle les limites de l'horreur. Ce cas extrême illustre combien tout ce qui nous entoure au quotidien en tant que jeune femme peut affecter notre perception de la beauté. Et qu'est-ce qui fait partie intégrante de nos vies désormais? Les médias. Effectivement, les médias qui nous entourent nous inondent d'images de corps de femmes aux proportions surréalistes parce qu'elles sont souvent photoshopées, ce qui vient toutefois créer une forte pression sociale sur la conscience des femmes de devoir atteindre ces critères pour être considérées comme étant belles. À ce sujet, je vous invite fortement d'aller voir le lien que j'ai mis sur ma présentation Photoshop du vidéo Just Be a Lady de Ced, qui est narraté par l'actrice Cynthia Nixon. Cette vidéo-là est intéressante parce qu'il démontre vraiment à quel point les médias et la société en général viennent vraiment mettre une pression sur les femmes d'atteindre des critères de beauté, mais aussi de comportement qui sont souvent contradictoires, surréalistes ou tout simplement pas nécessaires. Donc, allez voir ça. Donc, pour ma présentation, ensuite, mes arguments, j'utiliserai le fait que les médias n'ont pas le droit de manipuler notre estime de soi, tout comme ils ne devraient pas avoir le droit non plus de diffuser de modèles de beauté inatteignables. Mon second argument serait également le fait que malheureusement, même si on n'a pas le droit, la technologie favorise la modification d'images, ce qui contribue à altérer notre perception de la beauté naturelle. Il suffit qu'à penser aux filtres Snapchat, les applications de retouche de photographie nombreuses qui sont disponibles, mais également le logiciel Photoshop là, qui est reconnu pour modifier le corps des femmes dans les magazines et dans d'autres médias. Donc, pour troisième argument, j'utiliserais le fait que des valeurs, qui seraient tant que les valeurs d'amour-propre, d'estime de soi et de beauté naturelle deviennent à la mode, puisqu'il importe d'apprendre à nos jeunes filles, dès leur plus jeune âge, à aimer tout ce qu'elles sont. Car les femmes ne sont pas uniquement de belles choses. La beauté d'une personne ne doit pas se définir par ses mensurations ou de vulgaires artifices esthétiques. Donc, c'est à partir de ces principes que j'ai construit ma publicité, dans le fond, qui a pour objectif vraiment de venir modifier les comportements et d'abolir les habitudes qu'ont les jeunes filles là, de 12 à 18 ans, de se comparer aux modèles de corps féminins qui sont diffusés dans les médias et dans les magazines surtout. Parce que je crois qu'il est important de modifier ces comportements parce qu'on n'a pas de pouvoir malheureusement sur ce que les médias diffusent, mais on en a sur notre façon de percevoir ce que l'on voit et c'est d'autant plus important de se prémunir dès notre plus jeune âge d'un esprit critique et d'une bonne estime, surtout à l'adolescence, parce que c'est à ce moment-là que notre corps évolue le plus. Donc c'est vraiment une période cruciale pour les jeunes filles à ce moment-là, d'obtenir une saine perception de ce qu'est la beauté. Ensuite, l'image de ma publicité, c'est vraiment comme une icône que j'ai choisi un peu une icône choquante d'un corps de jeune femme là, composé de plusieurs parties de corps que j'ai découpées là, à même la revue Vogue, littéralement, pour venir faire une espèce de spécimen de femme là, reconstituée. Un peu pour venir, littéralement pour venir dénoncer là, l'image de la femme parfaite dans les médias. Donc, cette icône-là, ça représente évidemment le modèle de beauté parfaite, mais aussi le fantasme masculin, le besoin de se procurer des produits amincissants, des produits de beauté, des appareils fitness, pour toujours perdre du poids et évidemment atteindre ces critères surréalistes. Ça représente aussi la jeunesse, la beauté éternelle. J'ai utilisé d'ailleurs pour la fonction poétique
Pour ma fonction politique, j'ai utilisé l'expression célèbre « la beauté dans les yeux de celui qui regarde » pour l'adapter au message que je voulais passer dans ma publicité, qui est les médias envoient des images fausses pour représenter les modèles de beauté féminine. Donc j'ai dit « la fausseté est devant les yeux de celui qui regarde ». Donc, en utilisant cette formule réinventée, je dénonce directement la supercherie trompeuse qui est diffusée par les médias au sujet du corps des femmes et de la pression qu'elle engendre sur cette dernière à devoir atteindre ses critères de beauté surréalistes. Pour ce qui est de pour la fonction incitative, encore une fois, je répète le fait que la fausseté est devant les yeux de celui qui regarde. Donc, mes phrases injonctives viennent mettre du poids sur le fait qu'il est important de se faire son propre jugement lorsqu'il est question de donner de la valeur à sa beauté. Je rappelle aux jeunes femmes que la façon dont on se perçoit ne doit pas être teintée par les faussetés véhiculées dans les médias. En disant clairement, ne laissez pas les médias bricoler dans votre estime de vous-même. La valeur de votre beauté ne tient qu'à vous. Donc, j'utilise les phrases adjectives et l'usage de termes connotatifs pour transmettre des valeurs saines, des valeurs d'estime de soi et d'amour qui sont manquantes à notre société parce que la société et les médias font juste imposer des dictats de minceur et de beauté superficielle aux femmes. Donc, je pense qu'en revendiquant ces valeurs manquantes dans les médias, que mon argument sera le plus efficace au final. Donc, en conclusion, les médias vont continuer de transmettre de mauvaises valeurs aux femmes et d'essayer d'influencer notre estime de soi. Par contre, elles n'ont pas le droit de le faire. Et évidemment, là, encore une fois, là, je rappelle que la technologie va toujours encourager la modification d'image, mais je pense que c'est important vraiment d'apprendre dès leur plus jeune âge aux jeunes filles et de rester à l'affût tout au long de leur vie que l'amour-propre, l'estime de soi et la beauté naturelle devraient prédominer sur toute la supercherie là, de superficialité qui nous est présentée quotidiennement dans les médias et dans les magazines. Donc, pour reprendre notre pouvoir personnel, c'est en changeant notre façon de voir les choses que ça va peut-être changer l'impact que ça va avoir sur notre beauté. Au final, je vous fais une petite introduction sur le mouvement corps positif ou body positivity, dont plusieurs mannequins grande taille, dont Tess Holliday, promouvoient le corps positif. Ce sont des femmes de grande taille, souvent en surpoids, ça peut sembler être une bonne idée dès le départ parce que bon, ça nous change des modèles filiformes qui sont très très maigres. Donc, mais en même temps, ces modèles de beauté-là, est-ce que ça nous libère ou ça nous va plus vers une promotion de mode de vie malsain et de fierté du gras, tout comme on peut voir dans l'émission Who Are You Calling Fat, qui est une émission très très populaire sur la chaîne BBC. Donc je pense que ça va être important encore là de rester consciente et vigilante. Merci beaucoup!